Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat, bienvenue à Rennes. 1000 pays pour demain est en Ille-et-Vilaine aujourd'hui. Département le plus peuplé de la Bretagne, une métropole rennaise hyper attractive. Les 3/4 des emplois sont dans le tertiaire. Et l'industrie est également présente via l'automobile et l'agroalimentaire. Mais plutôt que des chiffres ou des grandes tendances macroéconomiques, on va vous présenter des hommes et des femmes qui dynamisent l'économie locale. Des artisans et des chefs d'entreprise dont on parle très peu, mais dont l'audace et les savoir-faire vont peut-être vous inspirer. Une sénatrice de ce territoire va nous accompagner et les découvrir avec nous. Vous allez voir, elle a choisi un lieu très original. 1000 pays pour demain depuis Rennes, c'est parti. Bonjour Sylvie Robert, sénatrice socialiste d'Ille-et-Vilaine, vice-présidente du Sénat. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup de nous accueillir à Rennes, dans un lieu très particulier, un lieu très original, assez atypique. C'est l'Hôtel Pasteur de Rennes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce lieu et pourquoi il est si particulier? C'est un lieu qui est lié d'abord à l'histoire de cette ville, parce qu'il a été une université scientifique, ensuite une faculté dentaire. Et aujourd'hui, il est devenu ce qu'on appelle communément un tiers-lieu, c'est-à-dire un hôtel où on peut venir 3 heures, jusqu'à 3 mois, mais on ne s'installe pas. D'accord. On prend la clé, on prend soin du bâtiment, on l'occupe, des artistes, des étudiants, des acteurs de la solidarité, du sport, et on laisse une trace, c'est-à-dire on développe un projet qui est d'utilité sociale, voire même sociétale. C'est un endroit un peu laboratoire, et ça, j'aime ça. Et atypique, et on l'a vu en arrivant ici, et on l'aime beaucoup. Sylvie Robert, je vous propose de commencer notre petit voyage en Ille-et-Vilaine, à la rencontre d'artisans et d'entrepreneurs qui ont attiré notre attention. On va d'abord aller à Saint-Malo, c'est à moins d'1 heure d'ici, je crois, sur la côte. Si je vous dis économie circulaire, 100% locale, recyclage, je crois qu'on coche toutes les cases d'une entreprise d'avenir. Eh bien, c'est ce qu'a réussi à faire l'entreprise Vent de Voyage. L'idée de base est très simple, c'est de récupérer les voiles qui s'apprêtent à partir à la poubelle pour en fabriquer des sacs de voyage. Et vous allez voir des sacs assez tendance. On regarde ensemble et on en parle après. C'était un projet familial de venir s'installer ici. On avait envie de vivre au bord de la mer, d'être au contact de la nature. Et puis au-delà de ça, Saint-Malo, c'est aussi une terre d'aventuriers, puisque on peut remonter au Corsaire, mais il y a aussi tous les skippers comme Gilles Lamiré qui font les routes du Rhum. Bon, après, j'ai une voile qui est derrière, je ne peux pas rentrer. Ok. Tu vois, regarde. Il y a 2 voiles. Donc ça, c'est sympa parce que c'est vrai qu'on peut l'utiliser à la fois pour faire des sacs, pour faire des abat-jours aussi. Ce sont des voiles légères et fragiles. Et même si elles sont faites dans des matières très techniques, là c'est du Kevlar, et ça se dégrade assez vite et elles perdent en forme et en performance. Donc le fait de pouvoir recycler ces voiles avec Vent de Voyage, pour moi c'est très important parce que ça permet de donner davantage de sens et aussi d'éviter un gâchis. En avant pour une nouvelle vie. Voilà. Hein? Ok, écoute, merci Gilles. On passe au-dessus du barrage de la Rance, entre Saint-Malo et Dinard. Un lieu assez magique, moi je trouve. Donc c'est physique. Là, la voile doit faire une quinzaine de kilos. Mais on récupère aussi des voiles parfois auprès de vieux gréements. Donc là, par exemple, elle doit faire 300 à 400 kilos, voire plus. On voit, il y a des gros cordages. On récupère aussi des voiles des plaisanciers et des écoles de voile. Et en fait, on va utiliser la matière brute. Je vais prendre la voile, je vais la découper, je vais la passer légèrement en machine et après on passe directement au montage du sac. Donc là on a une commande d'un sac avec un 13 rouge qu'on va positionner en fait à la fois pour rappeler que sur les voiles de régate on a des numéros en fait pour identifier le bateau. Et pour nous ça va être aussi l'occasion de masquer un peu certaines imperfections du tissu. Toutes nos machines sont équipées de points zigzag qu'on retrouve en voilerie.
La couturière n'a pas droit à l'erreur. Le tissu, une fois qu'il est piqué, il est percé. Et donc, il faut vraiment être précise du premier coup. Donc c'est un vrai savoir-faire, puisque en fonction des voiles, elles vont être plus ou moins épaisses, plus ou moins difficiles à travailler. Donc là, Fabienne a terminé le piquage. Il va nous rester ensuite à positionner les anses. Alors, on va utiliser une technique d'épissure avec des aiguilles creuses. Tout le monde connaît l'aiguille creuse en Normandie grâce à Arsène Lupin. Ça va nous permettre justement de passer à l'intérieur et ça va donner en fait une poignée très souple et très confortable. Sur le montage des poignets, j'utilise une pommelle. Une pommelle, c'est un ustensile utilisé par les marins pour justement faire ces coutures. En fait, ça permet de pousser l'aiguille parce qu'en fait, comme le cordage est épais et le cuir un peu dur, ça va nous permettre de passer plus facilement l'aiguille. Et voilà. Le Made in France, c'est un choix vraiment assumé, pas forcément évident parce qu'il y a des contraintes. Les salaires, les charges sociales pèsent de manière plus importante que dans d'autres pays. Donc oui, j'ai toujours quelques petites idées. Alors, ce sont des vœux sûrement un peu pieux, mais dans les idées, ça pourrait être par exemple une TVA réduite pour les entreprises qui fabriquent localement. Ça pourrait être aussi harmoniser le salaire minimum dans tous les pays de l'Union européenne. Il en a des idées et des propositions, Pierre Rousseau. Alors on va parler des